Lou Gloire de Niakabi est pasteur principal du ministère de la puissance de l'Évangile, Bethel, sacerdoce royal à Orléans en France. Elle conduit cette œuvre avec foi et persévérance depuis juillet 2006. Originaire de Côte d'Ivoire, elle est mariée au révérend Benson de Niakabi et mère de 4 merveilleux enfants, 2 filles et 2 garçons, qui constituent pour elle un véritable trésor. Sa rencontre personnelle avec le Seigneur s'est faite en France, dans un tournant décisif de sa vie. Et la grâce de Dieu l'a saisie et transformée en profondeur. Depuis ce jour, sa relation avec le Seigneur demeure vivante, constante et passionnée. Au fil des années, plusieurs ordinations sont venues confirmer l'appel de Dieu sur sa vie, la reconnaissant tour à tour dans les grâces d'évangéliste, de prophétesse et de pasteur. Elle exerce aujourd'hui un ministère riche et équilibré, marqué par la puissance de la parole, la profondeur spirituelle et la compassion pastorale. Son ministère est porté par un fardeau particulier sur la restauration et l'édification des femmes. Pasteur Lou Gloire de Niakabi œuvre à guérir les cœurs blessés, à relever les femmes dans leur identité spirituelle et à les équiper pour accomplir pleinement leur appel. À travers ces messages empreints de vérité et de feu, Pasteur Lou Gloire de Niakabi pousse chacun à demeurer ferme dans la foi, à restaurer son foyer et à laisser Dieu façonner son caractère, sa maison et sa destinée. Femme de feu, sous vos applaudissements, veuillez accueillir la servante de Dieu, Pasteur Lou Gloire de Niakabi. Fermez vos micros, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Gloire à Dieu. Du coup, en tout cas, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait l'honneur et la grâce de pouvoir nous retrouver encore sur cette plateforme. Ça va être ma deuxième participation. Voilà, donc la deuxième fois que le Seigneur me donne d'intervenir sur cette plateforme et j'ose croire que avec, on va dire quoi, ma petite expérience et ce que j'ai pu vous apporter la dernière fois par la grâce de Dieu a pu nous faire du bien, a pu vous faire du bien également. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur nous convie encore justement sur cette même plateforme pour que nous puissions ensemble échanger, voilà, de manière fraternelle et parler d'un thème qui est très, très, très important. Un thème, on va dire, la puissance de la prière. Voilà, la puissance de la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous pouvons parler de la puissance de la prière parce que nous incarnons alors des fils et des filles de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Jésus nous a rachetés, nous avons accepté Christ et nous faisons désormais partie de la famille de Jésus, de la famille, de la grande famille de Christ. Et la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc déjà, être enfant de Dieu est un pouvoir. Donc nous avons d'emblée un pouvoir. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit par lequel nous vivons dorénavant, n'est-ce pas, nous permet d'être puissants. Voilà pourquoi on peut parler de la puissance de la prière. Alléluia. Disons que il y a des prières qui ne sont pas puissantes. Alléluia. Il y a des prières qui ne sont pas puissantes. Mais quand on parle de prières puissantes, ça veut dire que nous engageons toute notre âme, nous engageons notre esprit, nous engageons notre corps dans une prière pour qu'elle soit puissante. Alléluia. Généralement, quand on a un sujet, tant qu'on ne s'investit pas dans le sujet, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres, tant qu'on ne s'investit pas dans le sujet corps, âme et esprit, amen, on ne peut pas, je veux dire, apprécier, sinon on ne peut pas contempler la puissance de cette prière-là. Voilà, donc quand on prie,
on s'investit dans la prière. Et je veux croire que cette plateforme, justement, est l'exemple palpable de ce que la puissance, du moins la prière a une puissance, parce que beaucoup de femmes, j'ai lu tout à l'heure, même avant on ne monte sur la plateforme, une sœur qui avait fait la demande, je ne sais pas de quoi par rapport à ses enfants, et il y a dû avoir des prières pour ça, et le Seigneur a exaucé. Mais au-delà de ça, à chaque fois que je me suis connectée sur la plateforme, j'ai vu plusieurs témoignages. Ce qui veut dire que la prière en Jésus, elle est puissante. Alléluia. Voilà. Donc, nous voulons parler ce soir de la puissance qu'il y a dans la prière. Amen. On va aller dans le livre de Jacques 5 à partir du verset 16. Amen. Jacques 5 à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Jacques 5 à partir du verset 16. Quelqu'un peut lire pour moi ou quelqu'un peut lire ou sinon? Attends. Si Préfina qui dirige, si elle peut déjà ouvrir le bal avec Où je peux le ou faire. quelqu'un. Jacques combien tu as J'ai dit? dit Jacques 5 à partir du verset 16. Ok, je vais lire. Donc, verset 16, je me mets sur le bon verset. Ok, donc je lis la parole de Dieu en la version Bible du Semeur. Donc, Jacques 5, verset 16. Comment? Vas-y. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Alléluia. La Bible dit, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Alléluia. On pourrait se demander qui est juste. Amen. On pourrait se demander qui est juste. Parce que le verset dit que quand le juste prie, sa prière a une grande efficacité. Alors, je voudrais placer un décor pour dire quoi? Nous, en tant que chrétiens, sachons que Christ nous a justifiés. Voilà. Qui est juste? Parce que pour que tu sois juste et que ta prière soit efficace, alléluia, il faut qu'au préalable, tu aies rencontré le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui te justifie. C'est le Seigneur qui te rend juste par son sang, alléluia, qui a coulé à la croix de Golgotha. Pour t'avoir racheté, pour avoir payé le prix fort pour ta vie, alléluia, pour t'avoir intégré à sa vie, alléluia. Dieu nous a intégrés à la vie de Christ. Voilà pourquoi quand il nous regarde, il nous trouve justes. C'est Dieu qui nous a justifiés. Alléluia. Donc, à partir du moment où nous avons la foi, alléluia, que notre Dieu nous a justifiés, à partir du moment où nous avons la foi, que nous sommes devenus une nouvelle créature, à partir du moment où nous avons la foi que Jésus a payé le prix pour nous, nous sommes d'emblée justes. Alléluia. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, le Seigneur nous a donné toutes les armes spirituelles, alléluia, pour combattre, pour pouvoir prier. Amen. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, priez sans cesse. Donc, nous avons à prier sans cesse. Mais pour que ta prière soit fervente et qu'elle soit efficace, alléluia, tu dois impliquer dans ta prière tout ton être. Tu dois impliquer dans ta prière tout ton corps. Tu dois impliquer dans ta prière tout ton esprit. Alléluia. Amen. Elle ne doit pas se limiter à des paroles qui sortent du bout des lèvres. Amen. Ta prière ne doit pas se limiter simplement à la parole, du moins qui sort du bout de tes lèvres.
Mais quand tu engages une prière fervente vis-à-vis de Dieu, tu crois qu'en te rapprochant de lui, alléluia, ton Dieu est là et il t'écoute. Ton Dieu est là et il te voit. Ton Dieu est là et il t'entend. Amen. Car la Bible déclare que c'est lui qui a fait la bouche, il entend, il a fait les oreilles, amen, du moins il a fait la bouche, il parle, et il a fait les oreilles, il entend. Donc tu dois avoir cette ferme assurance que quand tu t'approches de Dieu, alléluia, ce que tu vas lui dire, il est là, il t'entend, et il est Dieu pour t'exaucer. Alléluia. Pour que ta prière soit fervente et qu'elle soit puissante, tu dois mettre en application la foi. Amen. Gloire à Dieu. La foi doit être l'un des premiers éléments, alléluia, par lequel tu te rapproches de ton Père, parce que tu dois lui parler, parce que tu dois le rencontrer, parce que toi et lui, vous avez un rendez-vous. Alléluia. Face à n'importe quel sujet, j'entends bien. Alléluia. Face à n'importe quel sujet, tu dois impliquer ton âme, tu dois impliquer ton esprit, tu dois impliquer ton corps. Et au-delà de tout, ta foi. Amen. Ta foi qui va déclencher, ta foi qui va emmener à l'existence ce qui n'existe pas, ta foi qui va mettre le ciel et la terre en accord face au sujet que tu viens adresser à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, yes, yes. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Yes. Parce que c'est ta foi qui va mettre le ciel en accord avec la terre pour que l'exaucement se fasse. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dira, si tu as une foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, là, déplace-toi, et tu la verras se déplacer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On parle de la puissance de la prière parce qu'elle est accompagnée de foi. On parle de la puissance de la prière parce que son âme y est attachée. On parle de la puissance de la prière parce que son esprit est en accord. On parle de la puissance de la prière parce que son corps, amen, est en accord avec la prière, avec ce que tu es en train de demander à Dieu. Mais tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, vouloir demander quelque chose à Dieu. Ton mari, par exemple, est parti, ton mari est sur le point de te demander le divorce, l'enfant qui ne vient pas alors que tu es marié, la famille qui te persécute, tes beaux-parents qui veulent absolument l'enfant et ton mari qui est sur le point d'aller prendre une autre femme parce que l'enfant ne vient pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand tu es face à des situations comme ça, amen. Alléluia. Tu dois activer, tu dois mettre en action, alléluia, ta foi. La Bible déclare que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Alléluia. Donc c'est tout ton être qui est en action parce que tu veux voir la chose s'accomplir. Tu veux voir la chose arriver. Alléluia. Et je disais, crois que quand tu pries, l'Éternel, ton Dieu, est là, il t'entend, il t'écoute et il t'exaucera. Quelqu'un là? Come on, yes. On est là, on est là. Alléluia. Amen. Cette prière-là, pour qu'elle soit fervente, pour qu'elle soit efficace, elle doit être faite avec détermination. Alléluia. Parce que le sujet pour lequel tu es venu te porter, sinon te présenter à Dieu, alléluia, c'est un sujet, tu te tiens. C'est un sujet pour lequel tu veux voir Dieu à l'œuvre. C'est un sujet pour lequel tu veux voir Dieu se présenter à toi. C'est un sujet pour lequel tu veux voir Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas le faire, je dirais, avec une attitude je ne sais pas, de paresse. Alléluia. Parce que crois-moi, quand on a un souci, quand on a un besoin, quand on a un problème, ce n'est pas avec la paresse qu'on se tient devant Dieu. Alléluia. Mais on est déterminé quand on vient devant Dieu. On est déterminé face à la situation. On veut voir l'exaucement. On veut voir le miracle. Donc ton comportement doit être en accord avec le miracle que tu attends de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Yes. Alléluia.
C'est avec détermination, avec abnégation. Alléluia. Pour dire à Dieu, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as béni. Pour dire à Dieu, Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne m'as exaucé. Alléluia. Amen, amen. Parce que la situation te tient à cœur. Voilà, ton mari est en train de partir. Ça ne va pas dans la vie de tes enfants. Amen. Tu te rends compte que tes enfants ne t'écoutent plus. Tu te rends compte que tes enfants deviennent, comment dirais-je, ils ne sont plus respectueux, ils sont irrespectueux dans la maison. Tes enfants sont en train de se perdre. Ils sont par exemple dans la drogue, ils sont par exemple dans l'alcool, ils sont dans toutes ces choses-là, alléluia, qui ne nous honorent pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, et qui sommes, alléluia, au service de Dieu. Mais quand tu tombes sur ce genre de sujet, ce n'est pas avec paresse que tu viens devant Dieu. Ce n'est pas avec, je ne sais pas, une attitude qui honore Dieu. Mais tu dois venir devant le trône de grâce avec une attitude de foi, d'autorité, de détermination, de puissance et d'abnégation et croire que le Dieu auprès duquel tu te rapprochais, lorsque tu sortiras de sa présence, il fera, quelque chose se passera, tu verras ton miracle. Alléluia. La puissance de la prière. La Bible dit que Anne était mortifiée par Pénina. La Bible dit que Pénina était seule là qui avait donné des enfants à son mari. Mais Anne ne pouvait pas donner d'enfants à son mari. Et pourtant, chaque jour, ils montaient à la montagne pour aller offrir, pour aller prier, pour aller donner des offrandes à Dieu. Mais Anne n'arrivait pas, alléluia, à toucher la grâce de Dieu qu'elle attendait. Anne n'arrivait pas, alléluia, à contempler le miracle de Dieu qu'elle attendait. Mais pourtant, elle montait tous les jours à Silo. Elle allait tous les jours à Silo avec son mari et sa coépouse qui la mortifiait tout le temps. Alléluia. Et un jour, il était l'heure pour aller donner le sacrifice. Et ils sont arrivés dans le temple. La Bible dit que Anne a changé de façon de prier. La Bible dit que Anne a changé de façon de prier. Parce que ce jour-là, c'est son âme qu'elle a présentée à Dieu. Parce que ce jour-là, c'est ses entrailles qu'elle a présentées à Dieu. Parce que ce jour-là, c'est tout son être entier qu'elle a présenté devant le trône de grâce. Alléluia. Anne a prié, a-t-elle enseigne que, alléluia, elle n'arrivait plus, on n'entendait plus sa voix. Et le prophète Élie, qui était là, le sacrificateur, ce jour-là, va lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es ivre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Anne va lui dire, non, je ne suis pas ivre, homme de Dieu. Mais il y a une douleur en moi. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, souvent, il y a des sujets, quand ça nous tombe dessus, il y a des sujets, quand ça nous tombe dessus, tu n'as même plus envie de manger. Tu n'as même plus envie de discuter avec qui que ce soit. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de te présenter devant Dieu. Je parle de nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que filles de Dieu, qui avons reçu Jésus. C'est de nous que je suis en train de parler. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce soir? On parle de la puissance qu'il y a dans la prière. Yes. Alléluia. Amen. C'est vrai. La puissance, c'est notre quotidien. La prière. Tu ne peux pas ne pas prier. La prière, ce n'est pas négociable. Vraiment. Je ne te parle pas de la prière que tu fais en 2 secondes, en 3 minutes. Non. Je parle d'une prière qui fait sortir tes entrailles. D'une prière à un moment donné où Dieu lui-même, quand il ouvre ses yeux et te regarde, il se dit, mais qu'est-ce que ma fille a? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ta situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas ou qu'il ne te voit pas. Mais il dit ceci, faites-moi savoir vos besoins, pas des prières, pas des supplications et pas des actions de grâce. Mais pourtant, la Bible dit qu'il sait toutes choses. Mais en même temps, il te dit, prie, parle-moi, demande, et je te donnerai, frappe, et l'on t'ouvrira. Cherche, et tu trouveras.
Alléluia. La puissance de la prière. Alléluia. Parce que quelqu'un qui attend l'exaucement, parce que tu viens devant Dieu désespéré. Seigneur, je n'ai personne, je n'ai que toi. Voici mon mari qui me lâche. Voici mon mari qui s'en va. Mais pourtant, tu m'as dit que j'ai droit sur lui, je suis en alliance sur lui. Je peux dire ce que je veux, je peux dire ce qu'il faut. Et puis le ciel va venir, alléluia, apporter les ossements sur la terre. Mais tu as droit sur ton mari, femme. Tu as droit sur ton mari, tu as droit sur ton époux. Son corps est pour toi, son corps est pour toi. Et son corps est pour lui, son corps est pour toi, vice-versa. Tu as droit sur lui. Donc, quand quelque chose ne va pas dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, je parle de toutes sortes de prières. La Bible fait toutes sortes de prières. Alléluia. Yes. Mais il faut y mettre la vie. Il faut y mettre la ferveur. Alléluia. Elle est fervente parce qu'elle vient des tripes. Elle est fervente parce qu'elle vient des entrailles. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu Dieu dans ma petite expérience de servant de Dieu. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires par la prière. Église, sans la prière, tu ne peux rien faire. Sans la prière, tu n'es rien. C'est la prière qui te garde. C'est la prière qui te donne de demeurer ferme. Même quand ça ne va pas, tu pries. Même quand c'est mort, tu pries parce que la prière emmène la résurrection. La prière emmène la résurrection. La prière apporte la vie, même quand ça ne va pas. Prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un là ce soir. Des prières. Oh, moi je me rappelle où je me suis retrouvée parfois. Alléluia. À mettre une chaise face à moi. Parce que je crois que la chaise là, il y a quelqu'un qui est assis dessus et puis qui me voit et qui m'entend. Je place la chaise, ça c'est ma foi. Alléluia. Voilà pourquoi si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas engager Dieu parce qu'il dit qu'il est le rémunérateur de notre foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais en même temps, il est celui-là qui attend que par la foi, nous l'invoquions. Et puis je suis là, la chaise est là. Et puis je regarde la chaise. C'est vrai, physiquement, je ne vois personne. Mais spirituellement, je sais qu'il y a un Dieu à qui je suis en train de parler. Physiquement, je sais que, alléluia, spirituellement du moins, je sais qu'il y a l'Éternel qui est là. Parce qu'il m'a dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Mais je suis désespéré, Seigneur. Je le fais asseoir là, et puis je lui parle. Alléluia. J'ai vu Dieu dans ma petite expérience faire des choses extraordinaires par la puissance de la prière. Ce n'est pas nous qui sommes puissants, quand bien même que nous sommes puissants, mais c'est celui à qui nous parlons, c'est celui à qui, alléluia, c'est celui devant qui nous venons nous présenter, qui est puissant par-dessus tout pour amener à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Alléluia. C'est lui qui est puissant. C'est lui qui est tout puissant. Alléluia. Nous pouvons parler. Alléluia. Et puis l'éternel Dieu. Ah, Seigneur. Femme, je dis, tu peux déclarer, tu peux parler par la force de ta prière. Et puis voir la chose. Je dis les jours, les semaines, les secondes. Tu vas voir Dieu. Tu soupires et puis la chose arrive. Ça, c'est la puissance de la prière. Alléluia. Ta prière, c'est notre quotidien. La prière, c'est notre quotidien. La prière n'est pas négociable. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi quand Jacob a rencontré cet ange-là, il a rencontré Jésus, il a rencontré Dieu. Alléluia. À Bethel. Sinon, lorsqu'il revenait de chez Laban et il allait rencontrer Esaü, son frère, il s'est battu avec l'ange. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. De toi à moi. Quelque chose s'est passé ce jour-là ou pas? Son nom a été changé. Sa vie a été changée. Alléluia. Tout dépend. Tout dépend. Ce que tu veux que Dieu fasse. Tout dépend. Ce que tu attends de Dieu. Tout dépend. Comment tu vois Dieu. Tout dépend. Comment tu te vois toi-même quand tu te tiens devant ton Dieu. Alléluia. La Bible dit, la prière fervente du juste a une certaine efficacité. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Amen. On va prendre 2 Corinthiens 10, le verset 4, à partir du verset 4 à 5. Oh, merci Seigneur. Karen, tu peux lire, s'il te plaît. Comment? 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4 à 5, oui. Oui, je lis 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Amen. Je lis la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen, amen. Alléluia. Amen, Nous n'avons amen, pas à amen. lutter. Alléluia. Contre la chair ni le sang, nous n'avons pas. Frère, ce sont les principautés. Alléluia. Dans les lieux célestes. Donc, si ta prière n'est pas fervente, si elle n'est pas puissante, tu ne verras pas l'exaucement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce ne sont pas des âmes humaines. Alléluia. Mais leur force nous vient de Dieu. Gloire à Dieu. Elles ne sont pas humaines, elles ne sont pas terrestres, elles sont célestes. Voilà pourquoi toi qui es femme et qui m'entends ce soir, alléluia, crois qu'il y a une puissance de Dieu en toi. Crois qu'il y a une puissance de Dieu en toi. Je parle à une femme ce soir. Crois qu'il y a une puissance de Dieu qui est en toi. Il y a une lionne qui est en toi qui dort. Elle doit être réveillée. Il y a une gloire de Dieu qui est en toi qui dort. Il dit, parle. Alléluia. Dis. Alléluia. Parle, déclare. Oui, il y a une puissance de Dieu qui est en toi et qui ne peut résister à quiconque. C'est toi qui parles et puis l'exaucement vient de ton Père, l'exaucement vient de ton Dieu, l'exaucement vient de ton Créateur, l'exaucement vient de celui qui t'a fait, l'exaucement vient de celui qui t'a donné son esprit, l'exaucement vient de celui qui t'a donné ce pouvoir. Il dit, je vous ai donné tout pouvoir. Come on. Je vous ai donné tout pouvoir. Frère, ce n'est pas un homme qui t'a donné ce pouvoir-là. Tu n'es pas allé l'acheter au marché. Tu n'es pas allé dans une boutique pour l'acheter. Alléluia. Ce pouvoir-là te vient d'en haut. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Alléluia. Pour pleurnicher, pour pleurer quand ça ne va pas. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Pour crier haut et fort et dire à la maladie, et dire au célibat, et dire à la division, et dire à tout ce qui ne va pas dans nos vies, dans notre travail, dans notre service, dans notre communauté. Alléluia. Que notre Dieu est plus fort. Voici ce que Dieu a fait de nous. Alléluia. Voici ce que Dieu a fait de nous. Alléluia.
Voilà pourquoi je bénis toujours Dieu pour la vie de la sœur Siama, la servante de Dieu, pour cette plateforme-là, parce que je suis en train de voir, alléluia, amen, la puissance de Dieu se manifester sur cette plateforme, et des femmes qui témoignent, et qui témoigneront encore, parce que Dieu n'a pas encore fini. Alléluia. Donc, quand tu te regardes, sache que, alléluia, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. Nous sommes forts par la vertu du Saint-Esprit. Nous avons la grâce. Nous avons cette autorité. Alléluia. Voilà pourquoi des fois, frère, je veux comprendre que quand ça ne va pas, tu sois en train de pleurer, mais ne pleure pas longtemps. Ne pleure pas longtemps. Alléluia. Tes pleurs doivent être dans les armes spirituelles que tu as. Tes pleurs doivent être dans l'autorité que tu as. Tes pleurs doivent être dans la puissance que tu as. Et puis dire au célibat, et puis dire, alléluia, au divorce, que tu n'as plus ta place dans mon foyer, tu n'as plus ta place dans ma vie, tu n'as plus ta place dans mon entourage, tu n'as plus ta place dans ma famille, même s'il avait été dit que oui, notre génération dans la famille ne se marierait pas, je dis à partir de moi, alléluia, parce que j'ai toute autorité, parce que le Seigneur m'a dit que ce que je déclare sur la terre, il le déclare dans les cieux, il le lit aussi, ce que je délie sur la terre, il le délie dans les cieux, parce qu'il m'a donné cette autorité. À partir de moi, vous verrez le contraire. À partir de moi, vous verrez la gloire de Dieu manifester. Voilà pourquoi quand ça a commencé par les autres et que ça arrive sur toi, ça doit s'arrêter. Ce n'est pas négociable. Ça doit s'arrêter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. La puissance de la prière. Gloire à Dieu. Excusez-moi, 2 minutes, je vais prendre un peu sopalin ici. Un mouchoir. Nous sommes appelés à vivre les miracles de Dieu, femme. Je parle à une femme qui est connectée à cette plateforme. Tu es appelée à vivre les miracles de Dieu. Alléluia. Tu es appelé à vivre les miracles de Dieu. Tu es appelé à vivre des miracles de Dieu. Je suis en train de parler à une femme. Tu es appelé à vivre les miracles. Je parle de miracles palpables. Alléluia. Suffit les pleurs. Assez. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Tu t'es assez lamenté. Tu as assez gémi. Alléluia. Tu as été certainement la risée des hommes hier. Tu as été certainement la risée de ta belle famille hier. Tu as été certainement la risée de ta famille hier. Alléluia. Mais aujourd'hui, alléluia, tu dois prendre la résolution que ça ne arrivera plus. Alléluia. Parce que tu as la puissance en toi et parce que tu n'as qu'à te lever. Amen. Arrête de pleurnicher. Come on. Arrête. Tu vas pleurer toute ta vie? Est-ce que tu vas continuer de pleurer toute ta vie? Alléluia. Non, tu ne vas pas continuer de pleurer toute ta vie. Amen. Non, 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 non. Le Seigneur ne t'a pas dit ça. Ce ne sont pas les promesses qu'il t'a faites. Ce ne sont pas les promesses qu'il t'a faites. Alléluia. Il dit que les promesses que j'ai pour toi, ce sont des promesses de bonheur. Mais le bonheur ne vient pas seul. Parce que tu dois comprendre que depuis que tu as accepté Jésus, alléluia, oui, le diable s'est levé contre ta vie. Tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Pour toi qui ne le connais pas encore, ce n'est pas bien grave. Mais certainement que, alléluia, il y a eu des hôtels de famille, des choses qui ont été faites. Bien aimé, le week-end dernier, Dieu m'a fait grâce avec mon époux de nous lever pour aller à Vienne. J'ai une de mes filles à Vienne. Rapidement, je vais témoigner de cela. Et vous allez comprendre ce que Dieu a fait de nous. Et tu vas arrêter de te sous-estimer. Tu vas arrêter de pleurer. Tu vas arrêter de pleurnicher. Tu vas arrêter, alléluia, de te sous-estimer puis de croire que, oui, il n'y a rien de bon en toi. Qu'est-ce que, hey, tu ne sais pas qui tu es. Je suis en train de dire à une femme que tu n'as pas encore compris qui tu es. Quand tu comprendras qui tu es, alléluia,
quand tu auras compris qui tu es, quand tu auras compris l'esprit que tu es, tu n'es pas une femme, tu es un esprit dans un corps. Alléluia. On est parti à Vienne. Pourquoi? Parce que j'ai une de mes filles, alléluia, qui est mariée, elle est servante de Dieu. Quand je dis qu'elle est servante de Dieu, elle est servante de Dieu. Elle est servante de Dieu, elle est établie sur un ministère. Elle est son mari. Alléluia. Ils ont des enfants. Amen. Oui, ils ont des enfants. 15 ans de mariage. Tenez-vous bien. Alors que, pendant ces années-là, c'est-à-dire que quand, depuis sa naissance, il avait été dit qu'elle ne se marierait pas. Écoutez-moi très bien. Depuis sa naissance, il avait été dit qu'elle ne se marierait pas, qu'elle n'aurait pas d'enfant. Ça, c'est ce que, alléluia, ses parents avaient décidé. Amen. Néanmoins, quand elle rencontre le Seigneur, elle se marie. Quand elle rencontre le Seigneur, elle a des enfants. Alléluia. Donc, 15 années passent. 15 années passent. Donc, tout le travail spirituel qui avait été fait en amont, les parents maintenant vont se présenter, je dis physiquement. Est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire quoi? Il y a eu des préparatifs, il y a eu des choses qui se sont faites dans le spirituel. Ça n'a pas atteint la vie de la fille. Pourquoi? Parce qu'elle était sous la grâce et elle est toujours sous la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ses parents vont quitter leur pays et puis vont venir visiter maintenant la fille, comme on dit chez nous, phare, mais en direct, quoi. Ils vont dormir dans sa maison. Ils vont dormir dans sa maison, mais le travail maintenant, corps à corps qu'ils ont fait, je vous assure, la folie qu'ils ont lancée à la fille, ça veut dire quoi? Tout le temps que ses parents étaient dans sa maison, le travail qu'ils ont fait, parce qu'ils ont essayé spirituellement, ça n'a pas marché. Ils se sont présentés maintenant physiquement. Et sa mère, qui était là avec son père, je parle de parents biologiques, qui étaient là dans leur maison. Alléluia. Tous les matins, sa mère l'accompagnait au travail parce qu'elle n'habite pas loin. Alors que tout ça, c'était un travail qu'elle était en train de faire. Donc, le jour où les parents décident de retourner, tout allait bien jusqu'à ce qu'ils prennent leur train pour quitter la ville. Et le lendemain, je vous dis le lendemain, qui était lundi, la fille va au travail. Pour rien, alléluia, pour rien, elle pousse un cri, alléluia, et elle tombe. Donc, au travail, on la prend, on appelle les SAMU et tout, on l'emmène à l'hôpital. Séance tenante diagnostic, on dit le sang est monté dans son cerveau. Elle fait un AVC. Donc, sa bouche est penchée. Elle ne peut plus parler. Et il y a une des collègues qui se dépêche pour venir à la maison, dit à son mari, ah, ton épouse est à l'hôpital et tout ça, ça ne va pas, ainsi de suite. Donc, lui, il court, il va à l'hôpital. Et moi, il m'appelle. Il me dit, maman, ta fille ne va pas bien. Maman, ta fille ne va pas bien. Prie pour nous. Maman, on a besoin de ton soutien. Maman, on a besoin de toi. Je dis, de qui vous parlez? Tu parles de qui, mon fils? Il dit, maman, ta fille ne va pas bien. Mon épouse ne va pas bien. Voilà ce qui s'est passé. À peine les parents sont partis. Pourtant, on était tranquille ici. Tout allait bien. Dès qu'ils sont partis, ma femme est tombée. Et les enfants, il y a eu, ça dit, là, ils ont jeté un feu dans la maison. Les enfants, entre eux, ont commencé à se bagarrer. J'ai dit, des bagarres, on ne sait d'où ça sort. C'est qu'ils n'ont jamais vécu dans leur maison. Ah, je vous parle de la semaine dernière, on est parti. Vendredi, on est resté 2 jours. Et qu'est-ce qui va se passer? En ligne, je lui dis, mets la vidéo. Je lui dis, mets la vidéo. Quand il met la vidéo, puis je vois ma fille comme ça. Elle a les yeux hagards. Sa bouche est comme ça. Elle a plein de salive. Ça veut dire que pendant qu'il parle avec elle, la salive coule et puis elle fait comme ça. Elle attrape comme ça. Lui, du moins, il nettoie sa bouche, il nettoie sa bouche, il nettoie sa bouche. Je dis, ce n'est pas possible. Il y a une sainte colère qui est montée dans mon âme. J'ai commencé à prier, j'ai commandé. Je vous assure. Je dis moi-même, si tu n'as pas compris qui tu es en Christ,
toute ta vie dans le Seigneur, tu vas rester frustré. Alléluia. Tu vas rester frustré et tu vas en vouloir aux autres. Parce que tu es bien-aimé. On n'est pas n'importe qui. Je dis, j'ai commencé à prier, je commençais à prier, je commençais à ordonner, je commençais à prier. J'ai prié avec tout mon âme. La prière fervente du juste, elle a une efficacité. Le lendemain, quand tu me présentes ma fille comme ça en vidéo sur WhatsApp, alléluia, sa bouche est revenue à la normale. Sa bouche qui était penchée là, c'est revenu ici. La salive s'est arrêtée. Mais elle me regarde, mais elle ne peut pas ouvrir la bouche pour parler. Et puis je lui dis, si tu m'entends, fais-moi des signes. Elle cligne des yeux. Si tu m'entends, fais ci, elle fait. Si tu m'entends, fais ci. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, hey, je me suis levé encore. Ça, c'est une victoire. Seigneur, priez avant que la journée ne finisse. J'ai dit, j'ai fini. Avant que la journée ne finisse, là, il faut la remettre sur vidéo, puis tu me la présentes. Et puis ma fille, quand je la reprends le soir, j'ai dit, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux parler? Et puis j'entends 8 moments d'amour. Sa voix est faible, elle dit 8 moments d'amour. 8 moments d'amour, je t'entends. Et j'ai dit gloire à Dieu. Quand j'ai dit gloire à Dieu, elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter un cantique de louange. Elle a commencé à chanter un cantique de louange. Mon âme a béni Dieu. Mon âme s'est réjouie devant Dieu. Mon âme s'est réjouie dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes, femme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en vous. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée jusqu'à ce que j'aille chez elle. Je suis arrivée chez elle. On dit que quand elle est sortie de l'hôpital, arrivée maintenant à la maison, là, elle ne peut plus. Elle est angoissée. Elle veut tuer, elle prend le couteau. Il y a des folies qu'ils ont amenées. Pourtant, oh Seigneur, non, s'il y a des choses que tu n'as pas vues, ça ne te dit pas. Si tu n'as pas vu, tu as dit ça n'existe pas. Dans la maison, là, son mari m'appelle. Maman, pourtant, elle est sortie de l'hôpital. Elle parle maintenant. Elle est sortie de l'hôpital. Elle n'a pas eu le temps de faire, comme on appelle ça, l'éducation et tout. Parce que ça faisait un moment qu'elle était à l'hôpital avant que moi, son mari m'appelle. Son mari dit, maman, elle angoisse. La nuit, elle ne dort pas. Elle a fait 4 jours comme ça, sans dormir. 4 jours sans dormir dans la maison. Donc son mari dit, maman, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. J'ai dit, il n'y a même pas de problème. On a fini le travail. Il fallait maintenant aller sur place pour assainir. Il fallait aller maintenant sur place pour assainir. Nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Même ton mari que tu vois, que tu ne reconnais pas aujourd'hui, là, ce n'est pas ton mari qui est là. C'est à ce qui est derrière lui, là. C'est à lui que tu dois t'en prendre. Ce n'est pas ton mari le problème. Alléluia. On n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Donc, on a prié, on a fait 3 jours. Et Seigneur, j'ai vu Dieu une fois de plus encore. Oh oui. Oh oui. Et c'est comme ça maintenant. Elle s'est retrouvée. Délivrance n'est pas délivrance. Pour dire que il y a des choses qui nous ont suivis. Mais la puissance de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit qui en nous rend surnaturels. Comprends qu'à un moment donné, tu n'es plus naturelle, femme. Et active le surnaturel qui est en toi, qui dort. Comprends ça. Tu regardes la situation de ton foyer comme ça. Mais c'est parce que tu ne t'es pas encore levé. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez malin. Tu ne t'es pas encore levé. Tu ne t'es pas encore levé avec le cœur de lionne. Là. Tu ne t'es pas encore levé avec le cœur de guerrière. Mais si tu t'es levé, c'est-à-dire c'est sous tes yeux que tu vas voir l'opération. Sous tes yeux, tu vas voir l'opération du Saint-Esprit. Sous tes yeux, tu vas voir la puissance de Dieu manifestée. Alléluia. Le prophète Élie était avec les 40 prophètes de Baal, les 400 prophètes de Baal, pardon. L'autre dit, priez. L'autre dit, moi, je vais invoquer mon Dieu.
Invoquez pour vous. Et puis on va voir comment est-ce que l'Holocauste là va se consumer. Quel Dieu va faire consumer cet holocauste-là sans qu'on ait à prendre du feu pour allumer? Élie dit, moi, mon Dieu, là, il est capable. Les prophètes, les 400 prophètes de Baal disent que nous aussi, on a notre Dieu. Élie dit, invoquez donc votre Dieu, qu'on voit. Alléluia. C'est une affaire de puissance, c'est une affaire d'autorité. Mais jusqu'à quand tu comprendras que tu as cette autorité-là, mais dont tu n'uses pas? Tu n'uses pas de cette autorité-là. Alléluia. Tu as ça au bout de la langue, mais tu n'uses pas de cela. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment donné, tu es épuisé. Voilà pourquoi à un moment donné, tu es fatigué. Voilà pourquoi à un moment donné, tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas ta vie. Alléluia. Il dit, invoquez-le. Quand vous aurez fini, moi, je vais invoquer mon Dieu. Le prophète Élie était là, il est rien. Ils ont fait tout. Il dit, mais la nuit arrive. Hein. Si vous, peut-être qu'il dort, votre Dieu là, il dort. Je vous laisse encore le temps. Invoquez-le. Et rien n'y fit. Jusqu'à ce que le prophète Élie dit, bon, vous avez fini. Ils se sont grattés, ils ont tout fait, rien n'y fit. Et lui, maintenant, il s'arrête. Et puis, il commence à invoquer le Dieu qu'il a établi. Il commence à invoquer le Dieu de la terre et du ciel. Il commence à invoquer le Dieu qui a établi le règne. Il commence à invoquer le Dieu qui a établi les trônes. Il commence à invoquer, la Bible dit, pendant qu'il était en train d'invoquer Dieu, le feu est descendu du ciel pour consumer l'Holocauste. À un moment donné, là, la solution, ce n'est pas dans les pleurs. À un moment donné, la solution, ce n'est pas dans les gémissements. Dans, oh, je vais faire comment? Je vais faire comment? Le temps n'est plus à ça. Alléluia, le temps n'est plus à ça. Si tu décides de changer la situation, tu vas le faire. Alléluia. Si tu décides que moi, tant, tu dis ton nom, cette situation, moi je suis fatigué de ça. Cette situation-là, je ne la veux plus. Cette situation-là, je ne vais plus collaborer avec elle. Cette situation-là, je la refuse. Alléluia. Et puis tu es déterminé. Je ne te parle pas des prières que tu fais au bout des lèvres. Tu t'élèves comme un seul homme. Quand Dieu même voit ta détermination, il dit, hey, il ordonne à un ange, va, que le ciel se mette en accord avec la terre. Vas-y, vas-y, exauce, emmène l'exaucement. Alléluia. La Bible dit que Daniel avait commencé à prier depuis le temps où il a jeûné. Il devait jeûner 21 jours. Mais avant même, dès qu'il a eu la pensée de jeûner là, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais le roi de Perse est venu s'opposer, se mettre entre l'exaucement de sa prière. Alléluia. Pour bloquer la prière. Amen. Il dit, le jour même la pensée même est montée dans ton esprit là, je t'avais déjà exaucé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu exauce. Mais il faut que l'accomplissement arrive. C'est là où tu dois t'élever. C'est là où tu dois dire, c'est bon. Moi, je me suis marié. Mon mari va où? Quelle que soit la femme même qui tourne autour de lui, quelle que soit celle même avec qui il est dehors. Hey! Nous, on n'a pas de marabout. On ne va pas voir marabout. On ne va pas voir les 10 heures de bonne aventure. On ne va voir personne. Ce que lui qu'on va voir là, c'est lui qui a fait les marabouts, c'est lui qui a fait les 10 heures de bonne aventure, c'est lui qui a fait le ciel, c'est lui qui a fait la terre, c'est lui appartient toute autorité, toute puissance, tout pouvoir. Et il dit, je vous ai donné tout pouvoir. Amen. Alléluia. Il dit, je vous ai donné tout pouvoir. Il n'a pas dit, je vous ai prêté. Il dit, je vous ai donné tout pouvoir. Il a dit à son père, il dit, la gloire que tu m'as donnée là, je leur ai donné. Alléluia. La prière te met en connexion avec le ciel. On n'est pas de la terre. Quittons un peu la terre. Quittons la terre. Tu es resté longtemps trop sur la terre. Il faut que tu montes, que tu élèves ton niveau à un moment donné.
Ah. Mm. Tu veux être sur la terre, tu ne verras que les choses de la terre. Tu veux voir les choses d'en haut. Élève un peu ton niveau. Alléluia. Là, ce n'est plus du jeu. Ce n'est plus de la blague. On ne rigole plus. Alléluia. Amen. Oui, 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 oui. Nous sommes nés de Dieu. Donc, à partir du moment où nous sommes nés de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons la vie de Christ en nous. Et Paul pourrait dire, Christ en moi est l'espérance de la gloire. J'ai la vie de Christ en moi. Mais qu'est-ce qui t'est impossible? Si ce n'est que toi-même, tu ne connais pas ton identité. Si ce n'est que toi-même, tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Église. Ce n'est pas multiplier de vaines paroles. La Bible dit quoi? La Bible dit quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Et puis prie. Ce n'est pas multiplier, multiplier. Non, tu peux multiplier, puis ton cœur n'y est pas. Femme, souvent quand il y a des choses qui nous tiennent à cœur, là, mais vous savez comment le cœur bat, comme ça, ton cœur bat. Ce n'est pas de multiplier les vaines paroles, mais c'est d'être précis et efficace dans ta prière. Je ne te parle pas d'une prière de 10 heures. Je ne te parle pas d'une prière je ne sais pas. Une prière d'1 heure, elle peut être précise et efficace. Et puis tu sors de là. Et puis tu as l'assurance. Alléluia. Tu as l'assurance. Amen. L'Esprit de Dieu te donne l'assurance que ta prière est exaucée. C'est de ça qu'il s'agit. Anyway, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as l'assurance. Il y a des prières desquelles tu sors et puis tu souris alors que tu rentres là-bas en pleurant. Non. Dieu il n'a pas envie d'entendre beaucoup. Tu rentres, tu sais pourquoi tu rentres. Quand tu t'en lui parler là, tu sais pourquoi tu rentres. Alléluia. Ce n'est pas d'être éloquent. Il n'en a rien à faire de ton éloquence. Alléluia. Il ne cherche pas quelqu'un qui parle français. Il ne cherche pas quelqu'un qui cherche les mots. Frère, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui entend des gémis. C'est ton cœur qui entend de pleurer. C'est ton cœur qui parle. Ce n'est pas l'éloquence. Il n'en a rien à faire. Quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a une femme qui est là? Est-ce qu'il y a une femme qui est là? Amen, amen. Come on. Ce n'est pas ton... C'est vrai, tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes. Ça c'est pas mauvais. Garde ça pour ton travail. Mais quand tu vas dans la chambre haute, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de gros français. Tu peux même parler dans ton ethnie, tu peux même parler dans ta langue maternelle, tu peux parler dans ta langue paternelle. Mais une chose est sûre, sois efficace, puissante et précise. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Parce que par la prière, nous sommes triomphateurs. Par la prière, nous sommes victorieux. Alléluia. Par la prière, nous triomphons. Par la prière, nous sommes exaucés. Par la prière, nous avons la paix. Parce que quand tu sors de là-bas et que tu sais en toi-même, alléluia, que ce sont tes tripes qui ont parlé. Je n'étais pas venu dire de venir. Non. Tes tripes se sont dressées. Ton âme est sortie de ton corps. Toi-même, tu dis oui quand tu sors de là. En tout cas. Alléluia. À un moment donné, quand le sujet même te dépasse là, quand le sujet te dépasse, tu ne viens plus pour rigoler. Tu ne viens plus pour rigoler. Parce que le corps à corps que tu as fait est Dieu lui-même là. Il sait que Joe là, si je n'ai pas exaucé la femme là, si je n'ai pas exaucé maman Siama, hey, je sens que ça ne va pas être bon pour moi. Si je n'ai pas exaucé ma fille Fina, ce n'est pas bon pour moi. Alléluia. Amen, amen. Si je n'ai pas exaucé Karen, ce n'est pas bon cette temps. Donc, il... Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Il fallait que Linda soit exaucée parce que j'ai vu son cœur gémir. J'ai vu son cœur pleurer. J'ai vu son cœur. J'ai vu son âme. Il y a des situations qui nous tombent dessus. Puis tu as l'impression que ton âme ne vit plus. Tu as l'impression que ton âme ne vit plus. Oui, moi j'ai vécu ça. J'ai l'impression que ton âme ne vit plus. Et puis tu te dis, mais Seigneur, est-ce qu'il ne va pas? Et puis j'entends dire, Dieu, j'entends Dieu me dire, prie, prie. Quand tout va mal, prie. Quand tout va bien, prie. Exauce-moi. Du moins, invoque-moi, pardon. Alléluia. Et je t'exaucerai. Depuis ce jour, j'ai compris que dès que ça ne va pas là, c'est dans la présence de Dieu. Je me jette à terre. Je me jette au sol. Saint-Esprit, je me livre à toi. Me voici. Mais cette situation-là, alléluia. J'ai une de mes filles, sa situation au niveau de ces trucs, de ces papiers, affaires d'argent, de CAF était bloquée. Puis un matin à 6 heures, elle ne me prévient pas. Et puis je viens, quelqu'un son avocat, un jour comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'elle dit, maman, ça ne va pas. Je suis venu voir Dieu. Je dis, ouais, tu es venu voir Dieu. Elle dit, Dieu doit intervenir. Moi, quand elle a dit Dieu doit intervenir, je sais que là, ce n'est ni moi, ce n'est ni ma force, ce n'est ni ma puissance, mais c'est par l'esprit. Il dit, oh, cet esprit. Non, vraiment, femme, expérimentons, expérimentons. Alléluia. Dieu, il est magnifique. Elle me donne le sujet, puis ça fait des mois que ça dure. J'ai dit, Seigneur, ta fille est venue te voir, c'est pas moi qu'elle est venue voir. Souviens-toi. J'ai dit à l'instant T, je suis là comme ça, je prie, je prie là. Si tu me vois prier, tu as dit, mais la femme, là, elle est normale. Mais c'est la folie qui commence. Moi, je ne suis pas dans les prières chocobi, les prières, oh Seigneur, c'est-à-dire que, oh Seigneur, c'est-à-dire la situation. Ah non, 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 non. Là, on ne chocobie plus. Non, Seigneur, Saint-Esprit, s'il te plaît. Toi aussi. Tu as gombo là. Y a pas, on ne mange pas gombo quand ça ne va pas. Hein. On ne mange pas gombo. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas l'appétit. Oui. Tu n'es pas choco. Non. Je prends le sujet comme ça, puis tu me vois maintenant, je suis. Hey! Quand Satan lui-même s'arrête devant moi, je n'aime pas ces œuvres. J'ai commandé, j'ai prié. Puis quand je prie, puis dans mon esprit, le Saint-Esprit dit, c'est fait. Dès que j'ai entendu c'est fait, je me suis arrêté. Et puis je lui ai dit, c'est fait. Voilà le ciel, et puis la terre, puis je parle. Quand elle va chez elle, le soir, parce qu'elle est venue à 6 heures du matin, le soir, elle m'appelle. Elle dit, maman. Moi, je savais déjà. Maman. J'ai dit quoi? Elle dit, maman. J'ai dit, d'accord. C'est vous qui jouez à la prière. C'est vous qui jouez avec la prière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui jouez à la prière. Alléluia. Des témoignages comme ça, je peux vous en donner. Et vous-même, vous vivez ça tous les jours. Vous vivez ça tous les jours. Pourquoi? Alléluia. Tout ce qui est en Dieu, nous, par la prière, on l'a. On l'a. Dieu nous donne ce qu'il est par la prière. Des cas comme ça, il y en a. Des cas comme ça, on peut passer toute la nuit. On peut faire veiller même et puis on va se raconter. Maman Siaba racontait le témoignage de l'autre maman par rapport à son mari. Il y en a des tonnes de témoignages. Mais expérimente. Expérimente-toi. Tu as entendu le témoignage de ta sœur. À un moment donné, ça doit réveiller quelque chose en toi. Ton cœur doit tressaillir. Ça doit bouger en toi. Alléluia. Comme un enfant que tu dois porter, qui doit sortir.
Alléluia. Alléluia. Comme un enfant qui doit sortir. J'ai une de mes filles qui ne pouvait pas enfanter. Elle s'apprêtait à aller faire FIV ou bien je ne sais pas quoi là. Elle allait payer, je ne sais pas combien ils ont mis les FIV, là, ils ont mis dans congélation. Maintenant, le jour où on lui dit, il faut venir, tu vas, comment tu viens, FIV là, tu viens, puis après on te met ça dedans, je crois, non. J'ai dit, moi, sauf si je ne sais pas Dieu, puis toi tu allais faire FIV pour donner gloire à qui? Pour donner gloire aux gens qui font FIV là, les FIViens là, je ne sais pas si c'est comme ça on dit. Ou bien, qui surprend un, laisse l'autre. Alléluia, tu vas aller voir les gens qui font FIV. Non, maman, j'ai dit, si tu es allé là-bas, j'ai dit, trouve-moi la maison. Prière de ça. Alléluia. Le jour, ça en fait FIV là, malgré qu'il y ait prié, elle dit, ça en fait FIV quand même. Quand ça en fait FIV, on fait examen, on dit, mais il y a un bébé dedans, on ne peut plus faire FIV. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas, la puissance de la prière, ce n'est pas du blabla. On a prié. Mais comme elle avait déjà donné de l'argent, puis ils avaient mis congelé le truc, elle dit, elle va aller quand même. Mais en allant, moi, elle ne me dit pas. Parce que moi, j'ai prié et je lui ai dit, c'est Dieu l'éternel, le Dieu là, que moi je sais, là, c'est lui qui va te donner l'enfant, ce n'est pas FIV, ce n'est pas la médecine. Dieu ne partage pas sa gloire. Et quand elle s'en va là-bas, elle va se coucher. On fait d'abord échographie, maintenant tout bien, puis on va faire rentrer FIV là. On fait échographie, on dit, mais madame, il y a un bébé qui est couché là-bas, un garçon. Je lui dis, maman, j'ai dit, moi, je ne sais pas un Dieu mort. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Viens essayer pour moi là. Et puis tu vas voir qu'il est réel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas un Dieu mort. Sinon, je n'ai pas laissé ma jeunesse pour venir, pour dire que non. Non. J'ai laissé ma jeunesse. Je lui ai donné ma jeunesse. Ce n'est pas pour qu'on me regarde, mais c'est pour qu'il soit vu, pour le présenter aux hommes, aux nations, pour dire qu'il est Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'à peu près. Il y a puissance dans la prière et c'est réel. Notre Dieu est réel, bien-aimé. Notre Dieu est réel. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurnicher. Église, Dieu est vivant. Il est vivant. Maman Siama, le Dieu qui t'a appelé là, tu sais et je sais. Et nous savons, pour celle qui est toi qui est sur cette plateforme-là, qui ne sait pas qu'il est vivant là, je vais te dire qu'il est vivant. Et tu vas le voir. Les femmes qui sont là, qui m'entendent, elles ont déjà rendu témoignage. Toi qui es venu, qui n'est pas encore rendu témoignage, il faut lever ta main. Tu es venu là, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore rendu témoignage, il faut lever ta main. Alléluia. Tu n'as pas encore rendu témoignage de la puissance de la prière, il faut lever ta main. Et puis tu vas voir. Alléluia. Des témoignages comme ça, il y en a. Il y a une de mes filles, on dit non, au QTF, on doit la rapatrier ou bien on doit faire ce que je dis, moi, tu es mon enfant, ma fille spirituelle, toi on va te rapatrier. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est que Dieu, je ne sais pas. C'est qu'il nous a menti. Il dit, viens ici. Au QTF, là, les mêmes bouches là qui t'ont donné au QTF pour dire tu vas retourner là, c'est les mêmes bouches là qui vont changer de bouche. Parce que la Bible dit quoi? La même bouche qui te dit non, c'est la même bouche qui te dira oui. Je m'appuie sur sa parole. Je m'appuie sur sa parole, je n'invente rien. Et il est dans sa parole. Alléluia, parce qu'il est dans sa parole, je m'appuie sur sa parole, je dis, Seigneur, ta parole dit. Hé, il ne va pas aller chercher ailleurs. C'est sa parole-là, c'est dedans qu'il va prendre. C'est sa parole-là qui va emmener à l'existence. C'est sa parole-là qu'il va créer. Parce que c'est pas sa parole qu'il a créé. C'est pas sa parole qu'il a dit que la terre soit. C'est pas la... Hey, c'est pas sa parole. Il a dit que la terre soit et la terre vue. Qu'il y a les luminaires, les cieux. Alléluia. Il a mis séparation en toutes choses par sa parole. Alléluia. Je dis, rentre ici, on va prier. On allait à l'église. On est resté là-bas 3 jours, 3 nuits. Et moi, il y a des choses, je ne rigole pas à ça. Hein. Je ne m'amuse pas. 3 jours, 3 nuits. On a prié. J'ai dit 3 jours, 3 nuits. Je n'ai pas dit plus.
qu'on est sorti de là-bas, là, courir. Elle m'appelle, maman, maman. Je dis, mais c'est Dieu. Sinon, pourquoi maintenant? Je sais maintenant. Pourquoi je me suis privée de tout? Et puis je le sais. C'est pourquoi. Si je ne peux pas contempler sa gloire, si je ne peux pas manifester sa gloire, je sais pourquoi. Sauf si peut-être quelque chose ne m'intéresse pas. Mais si ça m'intéresse, les gens verront et ils sauront que mon Dieu est réel. Ah ouais, courir. Non. Voilà, voilà. Il y a eu une erreur, ainsi de suite. Aujourd'hui, elle est française. Elle a eu son saccade. Moi-même, j'ai prié là, mais je ne suis pas encore française. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Pour dire que Dieu, quand il te donne sa vie, c'est pour que tu manifestes ce qui est en lui. Quand il te donne sa vie, alléluia, c'est pour que tu manifestes. Non seulement ça, nous sommes sauvés, mais pendant que nous sommes sur la terre, nous manifestons ce qui est en Christ. Nous manifestons ce qui est en lui, sa vie. Alléluia. Mais c'est tellement normal. Et c'est ce qui est. Donc, quelle est la situation que tu vis et puis tu crois que tu as trop prié et puis que Dieu n'a pas encore fait? Il faut dire à Maman Siama. Il faut lui dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut lui dire, dis à Maman Siama. Et puis on va te montrer que Dieu est Dieu. Et cette plateforme-là, elle va grandir. Moi, c'est à la plateforme-ci. Je ne sais pas ce que Dieu réserve à cette plateforme. Je ne sais pas ce que Dieu réserve à cette plateforme. Mais la manifestation de la puissance de Dieu qui va se dégager. Je ne sais pas, peut-être cette plateforme dont c'est grand, vous allez pouvoir contenir, j'en sais rien. Mais la manifestation de la puissance de Dieu qui va se dégager. Vous saurez que l'Éternel est réel, qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une blague. Je ne suis pas en train de dire ça pour faire plaisir à quelqu'un. Mon rôle, ce n'est pas de faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. Mais c'est pour que chacune d'entre vous ce soir, vous compreniez, alléluia, que le Dieu dont il est question sur cette plateforme-là, ne croyez pas que c'est juste une plateforme. Donc, vous allez vous connecter, vous allez vous déconnecter, vous allez vous connecter. Il y a un Dieu qui est sur cette plateforme-là, c'est à lui. Alléluia. Ça ne dépend même pas de Maman Siama. Amen. Amen. Ça ne dépend même pas de Maman Siama. Maman Siama, elle fait juste ce que Dieu lui dit. Elle obéit à la voix de Dieu, c'est tout. Amen. Ça ne dépendra même pas. Vrai. Mais autant vous allez vous connecter. Je vous parle de la part de l'Esprit de Dieu ce soir. Chacune, vous irez parler. Vous irez dire ce que Dieu a fait. Et des connexions vont se faire sur cette plateforme-là. Vous irez dire ce que Dieu a fait. Vous irez témoigner de ce que Dieu a fait. Vous irez témoigner de ce que Dieu a fait, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez palpé, de ce que vous avez touché. Et des connexions. Les femmes vont se connecter. Dieu répondra à vos prières. Dieu répondra, Dieu vous exaucera. Il vous donnera sa paix. Amen. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à une femme.
Même pour toi dont le mari ne s'est pas encore réellement donné à Christ. Pour toi dont le mari est hésitant. Pour toi dont le mari est en train de réfléchir. Je suis en train de parler à une femme. Pour toi dont le mari est en train de partir, il est sur le point de partir, de demander le divorce, de partir. Une femme est sur le point, alléluia, de perdre son foyer. Je dis que vous verrez Dieu. Vous verrez Dieu transformer vos vies. Vous verrez Dieu transformer vos vies, transformer la vie de vos enfants. Vous verrez Dieu. Je ne suis pas en train de parler pour faire plaisir à une femme. Je suis en train de parler pour dire que le Dieu dont il est question, alléluia, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous, alléluia, il se révèle et il est réel, il est puissant. Je suis en train de vous parler, pas pour vous. Je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, alléluia, mais je suis en train de vous parler d'une réalité. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui est réel et qui est vrai, qui est... Hey! Dieu, Dieu est à l'œuvre. Je veux dire ceci à une femme. Ne crois pas que ce que tu traverses, de ce que tu vis, Dieu ne le voit pas. Dieu ne sait pas. Il te dit une chose ce soir. Lève-toi simplement. Élève, élève. Quitte la terre. Monte un peu. Monte, monte, monte. Esprit. Si tu es né de Dieu, c'est pour expérimenter le spirituel. Si tu es né de Dieu, c'est pour voir les choses d'en haut. À la base, tu es né d'un homme, tu es né d'une femme, pour pouvoir voir les choses de la terre. Mais la Bible dit que tu n'es pas né par la volonté d'un homme, tu n'es pas né par la volonté du sang. Alléluia. Mais tu es né par la volonté de Dieu. Alléluia. Et à partir du moment où tu es né par la volonté de Dieu, ça veut dire que de la terre, tu deviens spirituel. Donc, pour voir les choses d'en haut, go. Parce que ton Dieu est esprit. Enclenche. Alléluia. Vous verrez Dieu dans chacune de vos vies, dans chaque situation. Dans chaque situation. La dernière fois, quand on a travaillé, j'ai pris une liste de femmes, toutes les femmes qui étaient sur la plateforme le jour où on a fait la veillée. J'ai les noms de chacune de ces femmes-là, en fonction des situations, des sujets et tout. Mais c'est parce que je ne veux pas en parler. Je n'en ai même pas parlé à Maman Siava. Mais j'ai pris des notes. J'ai gardé les noms. Alléluia. J'ai laissé beaucoup de choses pour suivre Jésus. J'ai laissé beaucoup de choses pour suivre Jésus. Ça va coûter ce que ça va me coûter. Mais pour rien, je ne renoncerai. Donc, femme, accroche-toi. Et sache que ta prière, faite avec foi, avec autorité, avec détermination, sera exaucée par le Dieu qui t'entend, qui te voit. Je connais c'est-à-dire tes pleurs. Pendant que dehors tu ris et quand tu rentres chez toi, tu coules des larmes. Tu ris dehors parce qu'il faut que tu ris aux yeux des hommes. Parce qu'il faut que tu ris dans ton travail. Et puis quand tu arrives à la maison, des fois même en rentrant à la maison, tu as le cœur lourd. Tu te dis au Seigneur, j'y retourne encore. Même le Seigneur, j'y retourne encore que tu dis. Il a entendu. Il a entendu.
Il a entendu. Mais ne baisse pas les bras. Ne lâche rien. Je suis là ce soir pour te dire que ton témoignage ne mentira pas. Ton témoignage ne mentira pas. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Comment Siama, je n'ai pas vu, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, Amen. 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 Pasteur Lou, on va continuer dans cette lancée. D'habitude, c'est des questions-réponses. Mais là, je sens vraiment qu'on a besoin de prière. Amen. On a vraiment besoin de rentrer dans cette atmosphère encore avec le temps qui nous reste. Hein. Celles qui doivent se connecter se connectent. Celles qui veulent rester connectées à cette onction, ben, on reste ensemble parce que je sens qu'il y en a qui ont vraiment besoin de prière, pasteur. Pas de souci. La Bible dit persévérer, persévérer, persévérer dans la prière. Colossiens 4, le verset 2 dit persévérer, persévérer. Alléluia, persévérer. Et nous allons prier. Je ne sais pas si c'est par sujet ou on prie une prière d'ensemble. Je ne sais pas. Mais Tu dis-moi. te laisses conduire comme tu sens. Comme tu sens, tu as les prénoms là. Si tu veux, si le Seigneur te parle d'une femme que tu vas dans la liste, n'hésite pas. Aujourd'hui, je n'ai pas pris le prénom de tout le monde, mais je parle de la dernière fois quand je me suis connectée, parce que chacun s'était présenté. C'est mais ça. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas, voilà, je sais pas, mais je sais qu'il y a, c'est Préfina, voilà, elle était là la dernière fois, j'ai son nom, elle déjà. Il y avait, je crois, il y avait Linda aussi. Ouais, Linda aussi était la dernière fois, parce qu'elles étaient dans mon groupe. Elles étaient dans mon groupe. c'est Et ça. après, comme chaque femme s'est présentée, mais c'est pas grave. De toutes les façons, chasse, qu'une femme sache que Dieu la connaît. Amen. Voilà. Que Il y chacune des il y en a qui sont là, mais qui ne sont pas de AFF aussi. Donc, voilà, qui ont voulu aussi se connecter. se Donc, connecter. Donc, sachez que Dieu vous connaît tout autant que vous êtes. Et la prière que nous adressons à Dieu, qui est faite avec foi, avec détermination, est exaucée par Dieu. Ce n'est pas un homme qui exauce. Ce n'est ni moi. Ce n'est ni Maman Siama. Ce n'est personne. C'est Dieu qui exauce. Pasteur, Oui. si tu veux, je peux ne pas citer le prénom, mais juste donner le cas pour qu'on puisse, peut-être que ça va plus t'orienter parce que je connais à peu près le cas de tous. Au moins te donner les cas les plus urgents que j'ai en ce moment qui ont vraiment du mal. Je pourrais éventuellement, sans citer le nom, mais au moins comme ça, élever la voix. C'est sage, oui, oui. Voilà. Donc la première que j'ai, c'est une sœur dont le mari est parti, maintenant ça fait 4 ans, et la procédure de divorce a été lancée. Le mari, il vit en ce moment avec une autre femme qui lui a donné un enfant. Il ne voulait plus du tout revenir. À force de prier, elle a repris contact avec lui et il est repassé à la maison. Il lui a dit qu'il aimait toujours, mais il ne pouvait pas revenir par peur de perdre l'enfant. Donc, beaucoup de choses. Donc, il a entamé la procédure. Et là, aujourd'hui, en fait, après 4 ans de bataille, le divorce a été prononcé. Le problème, il faut que cet homme valide. On voit maintenant la notification à sa femme pour dire que c'est fini. Eh bien, cet homme ne veut plus le faire. Donc, tant qu'il ne l'a pas fait, en fait, ils ne sont pas divorcés. Et il y a beaucoup de choses financièrement qui sont engagées là-dessus. Et aujourd'hui, la sœur est à terre complètement parce qu'elle est dans une prison dorée, parce qu'il ne veut pas quitter l'autre. En même temps, il ne veut pas la perdre, elle. Et elle est perdue. Elle n'arrive plus à prier, elle pleure. C'est la dépression totale. Elle n'arrive plus, alors que pendant 4 ans, elle avait ce feu, l'assurance, la foi. Mais aujourd'hui, donc, où les avocats lui ont dit, où elle signe,
c'est elle qui décide que maintenant aussi c'est terminé. Ils vont renvoyer la notification à son mari. Et comme ça, au moins, ça va être fait. C'est où elle attend. Mais lui, il n'est pas décidé. Ça peut rester des années comme ça, en fait. Donc aujourd'hui, elle n'est pas bien. Elle n'est vraiment pas bien du tout. D'accord. Ça se comprend. Elle peut pas être bien. Elle peut pas être bien. Bah. Et après, maman Siama, tu rentreras en contact avec moi pour me donner personnellement le nom de la Oui, maman. oui, je te Voilà. donnerai. Oui. Pour que voilà, comme je te dis, Je pour pourrais que même te mettre en relation avec elle parce que c'était vraiment, elle était forte, forte, mais là, Mm. je la sens plus. La santé D'accord. prend aussi, elle a plein de Oui, maladies qui commencent à sortir, plein de choses. Elle n'arrive ça n'est plus. pas bien. D'accord. OK. Donc, voilà. On va prier pour ce sujet particulièrement. Alléluia. Et la Bible dit que c'est Dieu qui ramène les cœurs. Alléluia. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, mais c'est l'Éternel qui ramène les cœurs. On va prier et demander à Dieu qu'il intervienne. Alléluia. Que l'Éternel intervienne dans la situation de cette femme. Ça fait 4. Ça fait 4 ans qu'elle a espéré. Ça fait 4 ans qu'elle a crié à l'Éternel. Ça fait 4 ans qu'elle a cru. Alléluia. Et au bout de la 4e année, avec tout ce qui s'est passé, elle a commencé à perdre espoir. Je veux dire à la maman là qu'elle se fortifie. Je veux dire à la maman là que Dieu te fortifie. Tu es là et tu m'entends. Que Dieu te fortifie, maman. Que Dieu soit ton soutien. Mais nous allons prier. Parce qu'il faut que tu comprennes que lorsque Anne cherchait cet enfant, alléluia, la Bible dit que Anne a longtemps prié. Elle a longtemps prié parce qu'elle voulait Samuel. Elle a prié, elle a crié à Dieu. Et c'est ce même Dieu-là qui a exaucé sa prière après tant d'années. Alléluia. Elle n'a pas désespéré. Je suis en train de te dire ça pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est dans la Bible. Alléluia. Mais les gens qui ont vécu des choses dans la Bible étaient de la même nature que nous. Tous ceux qui ont vécu des choses extraordinaires après autant de douleurs, après l'abandon, après la solitude, et qui ont glorifié Dieu, sont de la même nature que nous.